Musclor, on va pas rester là sans rien faire. Cet épouvantail de malheur aura bientôt la graine à portée de main. Il me faudrait des heures pour déblayer ces rochers à la main. Et j'imagine que ça te prendrait aussi longtemps pour nous concocter un sortilège capable de nous sortir de là. Qui sait? Je peux toujours essayer. Roches, rochers, rocs et cailloux, obéissez. Et dans les airs, élevez-vous. À ce rythme-là, on en a pour des années. Allez, allez, poussez-vous. Bravo, c'est bien, Gringer. J'ai peur qu'on arrive trop tard. Dès que Skeletor aura mis la main sur la graine d'étoile, il pourra dominer l'univers, le pliera à sa guise, il sera le maître absolu. Et moi, Merman, je serai son lieutenant, son fidèle second. Toi, tu plaisantes, il m'a promis la place, ce sera moi le second. Pourquoi est-ce qu'il s'encombrerait d'une boule de poil sans une once de cervelle, d'une brute épaisse comme toi, alors qu'il sait qu'il peut compter sur mon incomparable intelligence? Saleté de sardine ambulante. Silence, pauvres abrutis! La graine d'étoile ne doit plus être bien loin. Le pouvoir absolu, le contrôle total de la création sera bientôt à moi. Musclor, Oui, je t'écoute. viens voir. Enfin une brèche. Un peu étroite, certes, mais on doit pouvoir l'agrandir. Écartez-vous tous les deux. Je crois pouvoir nous ouvrir un passage dans cette muraille. Allons, venez, assez perdu de temps comme ça. Alors, mes pouces d'or, la machine ne peut pas percer ces blocs de cristal, le forêt n'y résisterait jamais. Du nerf! Ce n'est pas un rocher qui va nous arrêter. Skeletor. Tu comptes sur ces deux-là pour faire tout le travail? Je suis surpris que tu n'aies pas emmené quelques-uns de tes esclaves. Pauvre idiot pathétique! Bientôt vous serez tous mes esclaves. Et toi, crois-moi, je te réserverai une place de choix. Merci pour l'offre, mais travailler pour toi ne me tente pas. Je trouverai bien un moyen de te convaincre. Oh non, Orko. Et maintenant, Musclor, voici mes ordres. Tu ne me forceras pas à t'obéir, Skeletor, jamais. Il le faudra bien, sinon ton magicien de pacotille restera jamais dans cette bulle. Dont Matou et toi allez me déblayer ces rochers. Qu'est-ce que tu crois, sac d'eau? Il me suffira d'un sort pour me tirer de là. Et après, gare à toi, ma vengeance sera terrible. Arrête, je te connais, tu n'arriveras même pas à te sortir d'une bulle de savon. Tu ferais mieux de te mettre au travail, Musclor. Cette fois, je crois qu'on n'a pas trop le choix, mon petit vieux. Allez, travaille, esclave. On ne devrait pas tarder à y arriver, Skeletor. Mais si tu ne l'as jamais vu, comment reconnaîtras-tu la graine? Je les saurai quand je serai devant elle. Ah oui? Tu sais que tu me donnes des idées, Stupidor. Nous y voilà. Allez, en avant! La graine d'étoile doit se trouver quelque part ici. Oh non, des démons de cristal! Je suis libre! Libre de filer au plus vite! Yes! Pour réussir à se débarrasser de ces démons, je ne vois qu'une chose, c'est l'équipement de Skeletor. Jamais je ne réussirai à percer les murs de cette prison de cristal! Skeletor, si tu veux avoir une chance de t'en sortir, on peut faire un marché. Ça me fait mal aux os, mais bon, je t'écoute. Je fais en sorte que toi, tu puisses utiliser ton champ de force contre eux. Mais ensuite, tu quitteras les lieux pour ne jamais revenir. En te laissant la graine d'étoile, ça jamais. Comme tu voudras, de toute façon, dans quelques secondes pour nous tous, ça n'aura plus d'importance.
Bon, d'accord. Ah, ne fais pas ça, Skeletor! Tais-toi! Tu crois que je ne sais pas ce que je fais? J'ai peut-être une idée pour que ces démons fassent tout le travail à notre place. À toi. Saute-lui sur les épaules. Maintenant, ici! Oh! Mais c'est elle, la graine d'étoile! Il ne faut pas que Skeletor la trouve avant Musclor. Et c'est là que j'ai l'idée du siècle. Si je puis trouver quelque chose qui lui ressemble... Ah, tiens, c'était pour qui ça? Oh, c'est pas le moi. Voyons un peu. Ça fera l'affaire. Allez, Skeletor, à toi de jouer vite. Sers-toi de ton projecteur de champ de force. Et maintenant, c'est à ton tour, Musclor. Ah, ça, c'est encore à voir. Arrêtez-le, faites comme vous voulez, mais arrêtez-le. Celui qui réussira, je ferai de lui mon second. Vous avez entendu? Je me doutais bien que tu ne tiendrais pas parole. Tu es à moi, Musclor! Non, non, il est à moi! C'est reposant des ennemis comme vous. Bon, je dois y aller. Tu me suis, mon vieux? La graine d'étoile, enfin, elle est à moi. Elle est à moi, rien qu'à moi. Ça y est, je suis l'homme le plus puissant de tout l'univers. Oh, là, tu te vantes un peu. L'ennui, tu vois, c'est qu'il y a 2 graines. Alors, laquelle est la bonne? Laquelle t'offrira le pouvoir, Skeletor? Ça ne peut être que la mienne. Je suis arrivé avant vous. Écoute et obéis, graine d'étoile. Couvre Musclor de chaînes impossibles à briser, même pour lui, et envoie-le au fin fond de l'espace, sur la planète la plus froide, la plus désolée, la plus obscure de tout notre univers. Elle est fausse. Sympa comme cadeau, non? Ainsi donc, c'est toi, Musclor, qui est la graine. Et je doute que tu sois assez fou pour essayer de me la prendre. Tu connais comme moi le pouvoir que confère la graine d'étoile. L'univers pourrait être débarrassé des forces du mal, et je pourrais m'en charger et balayer les vilains dans ton genre. Rien ne pourrait m'arrêter. Nul n'oserait s'opposer à ma volonté, et je pourrais avoir tout ce que j'ai toujours voulu. C'est curieux, mais je croirais m'entendre parler, Musclor. En fin de compte, je comprends pourquoi tu tenais tant à t'emparer de la graine. Cette sensation de pouvoir est délicieuse. Musclor? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de changer de camp. Le mal t'attire, je le sens. Joignons nos forces. Ensemble, nous pourrions régner sur l'univers. Régner? Oui, régner sur l'univers. Musclor, la graine d'étoile te tentera, elle te poussera à faire le mal. Il te faudra résister. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Souviens-toi, tu as une tâche, un devoir à accomplir. Je pourrais l'utiliser pour en finir avec toi, Skeletor. Non, non, arrête! Mais si jamais j'utilisais ce pouvoir contre toi, alors je ne vaudrais pas mieux que toi. Skeletor! Allez, Orko, dépêchons-nous. Nous avons rendez-vous avec la sorcière. Zodak, Heureux de te voir, Musclor. nous avons rapporté la graine d'étoile. Elle sera en sécurité avec vous. Je te félicite, tu as réussi l'épreuve. Je n'en attendais pas moins de toi. L'épreuve? Eh oui, nous t'avons accordé il y a déjà quelque temps de grands pouvoirs. Si grands, en fait, que nous devons parfois nous assurer que tu es resté fidèle et juste comme au premier jour. C'est pour cela que j'ai volontairement fait connaître à Skeletor l'endroit où il pourrait trouver la graine d'étoile. Comment ça, c'était toi? Pourquoi? Parce qu'en refusant de faire appel aux pouvoirs infinis de la graine d'étoile, même contre un être misérable comme Skeletor, Musclor s'est montré digne de ses pouvoirs et de la confiance que nous avons placée en lui. Souviens-toi, mortel, le vrai courage, c'est parfois de renoncer à faire usage de la force. Au revoir.
Et à bientôt, noble Musclor. Au revoir, Zodak. Zodak. Adam, où est-ce que tu étais passé? J'étais mouillé de la tête aux pieds et je me suis dit qu'on avait assez patrouillé, alors je suis rentré. Seulement, je me suis égaré. Oh, tu as décidé d'interrompre ta mission et en plus tu t'es perdu. Faut-il vraiment que je te rappelle que tu es un prince, un fils de roi? Est-ce que tu sais ce que signifie le mot responsabilité? Bah quoi, tout va bien, non? Pas vrai? Ce n'est pas la question. Et si les histoires des paysans avaient été vraies, s'il y avait eu un problème? Un problème? De quel genre? Eh bien, disons un véritable problème, comme par exemple une attaque de Skeletor. Oh, et alors, ce n'est pas un problème. Musclor et son tigre de combat auraient réglé tout ça. Avec Orko le Grand. Eh, très juste, j'allais oublier. Avec Orko le Grand. Il arrive à chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, de rêver de richesse et de pouvoir, mais on ne pense pas toujours à toutes les responsabilités que cela implique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Musclor a su prouver qu'il était digne de son pouvoir en résistant à la tentation d'utiliser la graine d'étoile pour servir ses propres buts. Il sait, comme tous les justes, qu'il est aussi important de savoir renoncer à l'usage de la force que de savoir lorsqu'il faut vraiment l'utiliser.